Et si je vous disais qu'un câble mal placé peut ouvrir la porte d'un ransomware industriel? Bienvenue au jour 10 du challenge OT. Aujourd'hui, nous allons parler de segmentation de réseau. C'est quoi la segmentation de réseau? C'est l'organisation logique ou physique d'un réseau en zones ou segments isolés. Chaque segment est contrôlé par des règles de sécurité bien spécifiques, ce qui permet de limiter la propagation d'un incident, d'une attaque ou d'un dysfonctionnement. Pourquoi c'est fondamental en cybersécurité OT? Contrairement à l'IT, un incident en OT ne se limite pas par une perte de données. Il peut provoquer un arrêt de production, une panne d'équipement, un impact environnemental ou humain. Une segmentation bien pensée permet d'isoler des systèmes critiques, comme les automates, les SCADA, les serveurs, d'empêcher la circulation latérale d'un malware ou d'appliquer des politiques de sécurité adaptées à chaque zone. Un exemple de découpe, on prend l'exemple du modèle Purdue. Avec le top niveau, l'IT d'entreprise. Ensuite, nous avons la DMZ à ne surtout pas oublier. Ensuite, nous avons la zone de gestion industrielle, la zone de supervision, la zone de contrôle avec les automates. Et en dernier, nous avons le terrain avec les capteurs et les actionneurs. Chaque niveau est une zone logique et les échanges doivent passer par des points de contrôle sécurisés, firewall, proxy, etc. Un exemple concret, sans segmentation, un utilisateur ouvre une pièce jointe avec un malware. Le ransomware se propage via le réseau plat, atteint les serveurs SCADA et un arrêt de production. Avec la segmentation, les règles strictes, le virus reste bloqué dans la zone IT et la production continue à tourner. Voici quelques bonnes pratiques à appliquer. Il faut respecter le modèle Purdue pour organiser les flux selon le niveau de métier. Utiliser des firewalls industriels adaptés au protocole OT. Appliquer le principe du moindre privilège. On autorise uniquement les flux nécessaires par port, protocole, adresse IP. Documenter les flux interzones et les valider avec les équipes IT et OT. Il faut également tester les règles de segmentation régulièrement via des audits ou des scans de vulnérabilité. En conclusion, la segmentation, ce n'est pas juste un choix technique, c'est une stratégie de résilience qui vous protège contre les attaques, les erreurs humaines et les pannes en cascade. Demain, je vous parle d'un autre pilier essentiel, la détection des anomalies ou comment repérer une attaque avant qu'elle ne frappe. À demain.